Aujourd'hui, je vous montre comment procéder au changement d'un triangle de suspension sur une Seat Leon TDI 150. J'ai longtemps réfléchi à ce que je pouvais vous montrer dans cette vidéo. J'en suis venu à la conclusion que j'allais vous montrer comment procéder à un changement de triangle, car dans le tuto précédent, nous avons déjà vu tout ce qui concerne le remontage du demi-train avant, donc ça vous savez le faire. Donc je préfère vous montrer une nouvelle opération qui est le changement de triangle de suspension. La méthode que je vais utiliser dans cette vidéo est un peu particulière. Normalement, vous pouvez vous en sortir en désaccouplant la rotule de suspension qui est ici, là, directement. Mais moi, je vais vous montrer un cas un peu tordu, quand vraiment votre rotule de suspension est grippée dans le moyeu. Donc là, vous voyez, vous n'avez même pas la rotule qui passe. Donc moi, j'ai un outil un peu bâtard, vous voyez, mais il passe même pas il passe même pas parce que vous êtes gêné par le cardan. Donc là, c'est vraiment le cas où la rotule est grippée et que vous n'arriverez pas à le sortir. Vous pouvez essayer. Donc j'ai déjà essayé de taper avec deux grosses chasses goupilles à ce niveau-là pour la désaccoupler. Ça n'a pas fonctionné avec la technique du double marteau, un marteau ici, un marteau derrière. Pour désaccoupler, ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai tapé très très fort. J'ai également mis une chaîne sur le triangle de suspension avec une grosse barre de fer. Je me suis mis debout. Ça n'a pas non plus marché. Donc là, je vais vous montrer vraiment la méthode dans le pire des cas. Comme ce changement de triangle de suspension intervient dans le cadre du démontage complet de mon demi-train avant, pour changer également le roulement et l'amortisseur, le format de cette vidéo est un peu différent. Donc sur certains plans, vous allez voir des pièces démontées en plus, typiquement sur la fusée, sur le porte-maillot de disques de frein et l'étrier qui sont sortis. Ça, vous n'avez pas besoin de le suivre, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de le faire pour changer simplement votre triangle. Il suffit juste de suivre les différentes étapes dans les petits encadrés en bleu de ma vidéo pour savoir ce qu'il y a à réaliser. Vous en faites pas plus, vous en faites pas moins. Mais voilà, c'est un format un peu particulier, je tiens à vous prévenir avant. Assez de blabla, on attaque au démontage de ce triangle. Vous pouvez retirer la roue facilement. C'est très simple, la glisser sous la voiture pour plus de sécurité. Donc on va dévisser ces trois vis là. Donc c'est du 13. Vous pouvez mettre du WD-40 si ça vient pas. Pour moi ça vient.
Et la troisième. Et donc voilà, il me faut les 3 vis. Donc là, vous m'enlevez l'écrou de cardan avec votre douille de 30 mm, donc, mais vous gardez votre étrier de frein et votre disque sur la fusée, bien sûr, vous ne démontez pas ça. Donc voilà. Voilà. Donc on peut tirer maintenant, voilà, c'est sorti tout seul. Donc voilà, vous pouvez sortir la fusée. Voilà. Donc la fusée est déjà couplée. Je vais vous montrer comment on enlève une rotule de suspension qui est restée accrochée à la fusée. Donc la première chose à faire, c'est de dévisser au maximum l'écrou sans le sortir de la rotule en fait, pour pas que quand on va l'extraire, que ça parte et que ça vous fasse mal. Donc déjà je fixe ma rotule dans l'étau. Donc cette arrache rotule qu'on va avant mettre un peu d'huile dessus, histoire que de ne pas l'abîmer, parce qu'il va être soumis à forte contrainte. Donc vous vissez bien votre arrache rotule et vous commencez à visser. Voilà, de cette manière là. Voilà, la rotule est partie. Donc vous voyez, si on n'avait pas laissé le boulon, eh ben on serait peut-être pris dans la gueule. Donc important la sécurité, hein, avant tout. Et ensuite vous pouvez dévisser votre écrou. Voilà. Vous avez entendu le bruit? Voilà. C'est pas pour rien que je vous disais de laisser. J'ai déjà fait l'erreur, hein, ça arrive à tout le monde de faire l'erreur, bien sûr. Hein. Et là vous pouvez dévisser votre écrou. Voilà. Donc voilà, la rotule de suspension, elle est comme neuve, hein, celle-là, hein, donc je vais la garder au cas où. Elle peut toujours servir, elle n'a pas de jeu du tout. Donc pour démonter le triangle de suspension, il y a une vis de 19 mm qui est ici. Je sais pas si vous la voyez, qu'il va falloir dévisser. Toujours faire gaffe au soufflet, hein, à vos différents soufflets. Donc et là, vous débloquez l'écrou. Si vous n'arrivez pas, vous prenez une petite rallonge, hein. Un petit bras de levier. Si j'arrive à le faire passer, et voilà, ça vient doucement. Il faut y aller doucement. Hein. Surtout si ça fait longtemps que vous l'avez pas
démonter. Voilà, c'est en train de venir. Faites gaffe à votre soufflet et à votre barre stab. Et une fois que vous avez débloqué la vis, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller avec un cliquet. Elle a encore un poil dur. Voilà. Donc le bras de levier a été utile dans ce cas-là. Voilà. Et c'est en train de venir. Vous voyez. Donc là, je vais terminer avec mon cliquet. Pensez à maintenir votre cardan pour pas qu'il tombe aussi. Dans mon cas, je vais mettre une chandelle. Je soutiens le cardan avec une chandelle pour pas qu'il se casse la gueule. Voilà, donc la vis, première vis du triangle sortie, hop, je la mets là. Là, nous allons attaquer, alors je sais pas si vous voyez, à cette vis là. Donc là, il suffit juste de maintenir le boulon du haut, je suppose, et de dévisser ici, en bas. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre un peu de WD-40, c'est pas une tare, hein. Donc là, pareil, c'est une douille de 19. N'hésitez pas de vous prendre un petit bras de levier si vous voulez plus de force. C'est en train de venir. Attention toujours aux différents éléments. Hein. Je suis pas dedans. Hop là. Attention aux différents éléments autour de vous. Donc là c'est en train de venir. Et du coup c'est venu. Voilà, WD-40 a fait son effet. Une fois que c'est débloqué, vous vous emmerdez pas, vous prenez votre cliquet. Ah, l'écrou tourne au-dessus. Donc là, il va me falloir trouver un moyen de débloquer mon écrou. Alors, je sais pas si c'est du 19. Et est-ce que ça passe par ici? Difficilement. Et est-ce que ça va le faire? Donc là, j'empêche mon écrou de tourner. Est-ce que ça vient? J'ai comme l'impression que oui. Monsieur, il me faut un pont pour Noël. Ça m'aiderait. Monsieur, c'est bon. Ou pas. Ça va pas venir. Ah, le boulon est parti. Voilà le boulon qu'il fallait enlever et donc la vis devrait venir. Plus l'huile de coude.
sortir en même temps, sinon c'est comme son truc. Voilà, elle est enfin sortie. Donc cette vis là est sortie. Donc la remettre avec son boulon hein, pour ne pas la perdre. Alors, ça va me gêner. Donc j'écarte le cardan. Donc voilà, le premier truc est venu et le triangle est venu. Attention aux différents éléments. Donc voilà le triangle, une fois sorti, vous arrivez à ça.
Ensuite, on va graisser donc l'arbre du cardan et ainsi que cette partie-là. Donc là, vous pouvez graisser. Donc une fois bien avoir nettoyé, vous graissez votre arbre de cardan. Il faut en mettre un petit peu de graisse, pas trop pour que ça puisse pas se retrouver sur les éléments de freinage, bien sûr. Ici, vous pouvez en mettre également, parce que là, c'est la partie qui va être en contact avec le roulement. Donc, graissez cette partie. Vous pouvez en mettre également à l'intérieur du porte-fusée ici. On va remettre le cardan dans le roulement. On va remettre la rotule de suspension et on va positionner correctement la fusée. La façon de procéder, c'est très simple. Vous prenez votre moyeu que vous glissez, dans le cardan. Voilà. Et ensuite vous mettez donc la rotule de suspension dans son logement. Alors là, vous pouvez jouer un petit peu avec la rotule. Voilà. Donc voilà. Vous mettez le boulon sur la rotule de suspension pour bien tenir la rotule en place. Voilà, vous serrez bien.
Voilà. Serré, j'ai mis 30 Nm. Bon. Voilà. Tu restes appuyé sur le frein, merci. Chill. Donc on serre à 300 Nm. Voilà, ça commence à serrer un peu plus. Donc là, on serre le cardan en cloupe. Je vous ai déjà montré la méthode complète dans ma précédente vidéo train avant Diaz 4, donc je vais vous le passer en accéléré. Pareil pour le remontage de la roue. Voilà, la série sur le train avant est terminée, nous avons tout correctement remplacé, je suis aussi extrêmement content d'en venir à bout parce que c'était pas mal de boulot en termes de montage vidéo également pour moi. Donc vous n'avez plus qu'à procéder au remontage des causes de votre batterie, vous commencez par la borne positive et la borne négative, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais éteint, je l'avais débranché pour pas qu'elle se décharge inutilement parce que ces travaux ont duré un certain temps. Je vous mets tous les liens des outils dont vous avez besoin dans la description en bas de la vidéo YouTube comme d'habitude. Si cette série vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Merci du soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire en bas dans la vidéo et à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. À très bientôt.